Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. La candidate du parti au pouvoir en Namibie, Netombo Nandine Detwa, en position de devenir la première femme présidente du pays, affronte la concurrence de l'ex-dentiste et avocat Panduleni Itula. Les urnes bleues pour la présidentielle, jaunes pour les législatives, doivent se remplir de 7h à 21h locales au gré des suffrages d'1,5 million d'électeurs inscrits, dont le dépouillement est attendu au plus tard samedi d'après la commission électorale. Surnommée NNN, la candidate du parti au pouvoir, la SWAPO, qui à 72 ans a connu la lutte pour la libération, affronte la concurrence de Panduleni Itula qui a fondé en 2020 sa propre formation, le Parti des Patriotes indépendants. Les pays d'Afrique centrale tiennent actuellement et jusqu'au 29 novembre à Bangui, capitale centrafricaine, la 58e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, dont le thème est Impact du développement économique sur les processus de reconstruction et de réconciliation dans les contextes post-conflit. Les échanges portent sur plusieurs sujets liés à la situation géopolitique, sécuritaire et humanitaire dans la sous-région. Lors de ces assises, la présidence tournante actuellement assurée par l'Angola sera confiée à la République centrafricaine pour 6 mois. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble mi-novembre à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, s'est élevé à 29 morts, a annoncé le gouvernement. Le bâtiment situé à Kariakou, le marché le plus fréquenté de ce pays d'Afrique de l'Est, s'est écroulé pendant que des gens y faisaient leurs courses le 16 novembre. Le gouvernement a annoncé à la suite de l'accident la création d'une commission pour inspecter tous les bâtiments dans le quartier commercial animé de Kariakou. La présidente a promis que le rapport serait rendu public. Le ministère soudanais de la Santé a fait savoir que 253 nouveaux cas de choléra ont été confirmés au cours de ces dernières semaines au Soudan, portant le nombre total de cas enregistrés à plus de 42 000. Concernant la dengue, le ministère soudanais a indiqué qu'une baisse du nombre d'infections a été enregistrée dans la plupart des régions, rappelant que 7 250 cas ont été enregistrés jusque-là. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'un conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide, faisant des milliers de morts et plus de 11 millions de personnes déplacées. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.